Donc, difficulté à écrire, non, maintenant. Ça peut être un peu lent. Quelquefois, il me faut quelques mois pour écrire un livre. D'autres fois, il me faudra 1 ou 2 ans, ça dépend. Mais quand l'inspiration ne vient pas, je laisse mon livre de côté et je le reprends après. Pour mon dernier, qui s'appelle William Poire 4, le retour, un titre très original. Il faut s'être creusé pendant longtemps pour trouver un titre pareil. Eh bien, ce livre-là, j'ai mis 2 ans à l'écrire. Parce que l'inspiration, je ne l'avais pas. Et puis à un moment, il y a eu un déclic. Et quand le déclic est arrivé, eh bien, en 2 mois, j'ai terminé le livre. C'est comme n'importe quel travail de création. Quelquefois, on a l'idée, on n'a pas l'inspiration. L'inspiration vient sans savoir ni pourquoi ni comment. Ça peut être au cours d'une insomnie, ça peut être une réflexion qu'on entend. Et ça fait tilt. Et le tilt se transforme en pas mal de pages. Est-ce que j'ai eu des difficultés à être publié? Alors ça, c'est toute l'angoisse de celui qui écrit, de savoir s'il sera publié ou non. Alors pour le théâtre, comme c'est pas moi qui avais envoyé mon premier texte, j'avais pas d'angoisse. Je savais pas que mon premier texte était parti. Et ma surprise et mon plaisir ont été très grands lorsque j'ai reçu de l'éditeur une réponse positive en me disant « Votre pièce m'a plu, je vais la publier au catalogue et elle fera partie du répertoire l'an prochain. » Alors là, j'ai sauté très haut. Et puis, d'année en année, je lui envoyais des textes. Et comme il commençait à me connaître, au départ, il avait fallu plusieurs mois avant d'obtenir une réponse. Et bien ensuite, il me fallait quelquefois 1 ou 2 semaines pour avoir sa réponse, s'il me disait oui ou s'il me disait non. Et en général, c'était 9 fois sur 10 oui. J'ai eu 1 ou 2 refus, ce qui peut me permettre de dire que sur 20 pièces, j'ai eu 2 refus, c'est tout. Donc, je m'estime extrêmement heureux. Pour les livres, c'est autre chose. Et j'aurai l'occasion sans doute d'y revenir un peu plus tard. D'accord. Quelles sont vos conditions de travail? Extrêmement difficile, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est pire que la vie d'un élève. Donc quand je dis ça, les conditions de travail, puisque j'écris pour le plaisir, c'est pas une corvée. Donc c'est pas du tout comme lorsque vous avez un devoir, ou comme moi lorsque j'avais des corrections, il n'y a pas la notion de pénibilité, de corvée. J'écris quand je veux, où je veux. Alors quand je veux, ça peut être 3 heures du matin, ça peut être une partie de la nuit, ça peut être 2 heures, 3 heures, ça peut être de 3 heures à 5 heures, ça peut être dans la journée, mais il m'est arrivé des jours ou des nuits d'écrire toute une journée ou d'écrire toute une nuit. Puis quand je dis ça, les gens disent c'est pas possible, parce que pour beaucoup, le fait d'écrire, c'est quelque chose de difficile. Et quand j'écris toute une journée, c'est que ça ne me peine pas. C'est que j'ai l'inspiration et que ou bien je me lève au milieu d'une nuit, j'écris 2 ou 3 choses pour m'en souvenir le matin. Parce que vous savez très bien que dans un rêve, quelquefois, on a eu des illuminations pendant la nuit, et ça devient un peu plus flou quand on se réveille. On se dit, zut, j'aurais peut-être dû noter ça. Donc, pour publier un livre, ça c'est une autre histoire. Mon premier livre, il s'appelle William Poire. Élève en 6e pour un bon bail. Et voilà le genre de livre qui au départ était uniquement un gag. Et le gag s'est transformé en livre. Et le gag, il s'est écrit, il a eu lieu ici, à Saint-Gabriel, en 99-2000. Je vais vous raconter l'histoire. Pendant pas mal d'années, j'ai organisé ou co-organisé avec mes collègues de 5e, collègues d'anglais de 5e, un séjour linguistique en Angleterre à Exeter. Tous les ans, j'étais habitué à entendre des réflexions d'élèves de 11 ans et demi, 12 ans, de jeunes enfants qui découvrent l'Angleterre pour la première fois. Et pour un petit Français qui découvre l'Angleterre, il y a plein de choses à raconter. D'abord, qui ne conduisent pas du bon côté de la route, qui mangent tout un tas de trucs dégueulasses, tout un tas de choses qu'on a dans la tête
Nous, les Français, sur eux, les Anglais. Comme les Anglais ont pas mal de choses à dire sur les Français. Ce brave élève, qui n'avait pas de nom à cette époque, j'ai imaginé, pour amuser ma famille, mes enfants, pour amuser mes collègues, j'ai imaginé un personnage et je l'ai fait écrire à la première personne. C'est comme s'il écrivait à ses parents pour dire comment s'était passé son séjour en Angleterre. J'avais destiné cette lettre uniquement à mes collègues. J'ai dit comme ça va les amuser dans le car. S'ils n'ont rien à faire, au moins, ils auront quelque chose à lire. Donc, sur le trajet entre Rennes et Roscoff était l'endroit où on prenait le bateau, je leur donne ce texte-là. J'ai cru que jamais ils allaient réussir à le lire jusqu'au bout. Ils étaient pliés de rire, morts de rire. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Un élève comme ça, mais il est plus vrai que nature. Il faut que toutes les semaines, tu nous écrives un texte. Donc, toutes les semaines, j'arrivais ici le lundi. Et le lundi, on me demandait, alors qu'est-ce que tu as écrit aujourd'hui ? Et je sens que plus je parle, plus ma voix revient. Alors c'est bon signe. Donc, tous les lundis, je racontais mon truc, je racontais ma lettre. Et comme c'était un pensionnaire, il avait des tas de choses à dire sur la vie de l'internat, sur sa vie en pension. Et vous pensez bien qu'il y avait des tas de choses à dire. Vous êtes peut-être interne, vous aussi. Vous savez tout ce qui peut se passer. Et je vous lis le premier, le début. Je m'appelle William Poire, j'ai 11 ans et demi. Et je finis avec succès ma première année de 6e, c'est-à-dire que je suis admis à redoubler dans la même classe au moins pendant 1 an. L'an dernier, mes parents ont choisi de me déporter dans un pensionnat pour suivre des études poussées. À plusieurs reprises, ils ont bien failli me pousser vers la sortie, parce que cette première année, c'est pas bien passé, loin sans faute. Il m'est arrivé que des conneries, des avertos à la pelle et des punitions au tractopelle. Il y en a qui disent que je ne suis pas mûr pour mon âge. Ils ont sans doute raison. N'empêche que quand on est mûr, on n'est pas loin d'être pourri. Alors très peu pour moi. Mon copain Omar, un noir plus évolué que moi, je vous le présenterai plus loin, me dit que j'ai la chance d'être resté jeune. T'as un âge mental précoce qu'il n'arrête pas de me dire. Physiquement, je suis un peu bigleux, ce qui fait que je vois les catastrophes arriver que quand elles me sont tombées dessus. Donc, comme j'ai souvent été occupé à faire des travaux extérieurs à mon travail scolaire, forcément, j'ai du retard. C'est pour ça que je repique ma 6e. Je pense que c'est une chance à saisir, à la perche, parce que comme ça, je verrai l'évolution de l'enseignement sur une longue période, etc., etc. Et donc, on le suit, cet élève, au travers de tout son parcours scolaire pendant toute sa 6e. Et toutes les semaines, je présentais une lettre. Et au bout d'un certain temps, je voyais que ça faisait autant rire les profs que les jeunes à qui je le donnais. Ça fonctionnait à 2 niveaux. Ça fonctionnait pour des plus jeunes de 11 ans, ça fonctionnait pour des adultes, ça fonctionnait pour des étudiants, ça fonctionnait pour des personnes âgées. Le truc miracle. Au bout d'un certain temps, ils m'ont dit, mais il va falloir lui donner un titre, un nom. Cet élève n'avait pas de nom. Et, bon, alors je vais vous raconter comment ce nom a été donné. Un jour, exceptionnellement, c'était un apéritif entre profs. Ça n'existe jamais, mais c'était une exception. Donc, un soir, l'apéritif se prolongeait, il y avait plusieurs bouteilles d'eau, et je ne sais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais peu importe. Donc, il y avait des étiquettes. Et il y avait, entre autres, une étiquette où il y avait marqué « Eau de vie de Poire William ». Je regarde l'étiquette. Il y a un collègue qui me dit « Mais alors, comment tu vas l'appeler, ton élève ?» Je regarde l'étiquette. « Poire William ». Oh, ça y est, j'ai trouvé, il va s'appeler William Poire.